Bonsoir à tous. Je vais quand même attendre qu'il y ait peut-être quelques personnes en ligne avant d'entamer le direct. Après, le direct pourra de toute façon être suivi de façon différée. Donc, comme j'ai publié 30 minutes ou 1 heure avant, je me présente d'abord, je suis Nakoron Kone, l'administrateur de ce groupe-là. C'est un groupe qui est dédié aux études, aux personnes qui souhaitent aller poursuivre les études en Amérique, notamment aux États-Unis ou au Canada. Voilà. Donc, ce soir, il est décidé comme ça d'expliquer un peu la procédure pour aller étudier dans ces deux pays-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure, elle est à peu près pareille, voilà, sauf que les États-Unis, c'est exclusivement l'anglais qui est parlé là-bas et donc c'est important d'avoir un document qui prouve quand même que voilà, on est en mesure de suivre des cours en anglais et tout. Et éventuellement faire traduire ces documents en anglais. Voilà. Donc la procédure pour aller étudier dans ces deux pays, la condition principale d'abord pour être en griffe éligible, c'est d'avoir au moins le bac ou être en classe de terminale. C'est-à-dire qu'on prépare le bac pendant l'année où on va candidater. Voilà. Donc, la première des choses, quand on sait qu'on est éligible, c'est de trouver une école reconnue par les autorités de ces pays. Voilà, donc, il faut aller voir la liste des écoles pour le Canada, par exemple. Il faut aller voir la liste des écoles reconnues pour les étudiants internationaux. Pour les États-Unis, c'est pareil. Une fois que on va vérifier cette liste-là, ce qu'il y a à faire après, c'est de choisir une de ces écoles qui propose bien évidemment la formation qui vous intéresse. Et une fois que votre choix il est fait, c'est de se rendre sur le site de l'établissement choisi pour voir les conditions d'admission, la scolarité, en tout cas avoir toutes les informations sur l'école qui vous intéresse. Voilà. Une fois que vous avez les informations, bien sûr, vous saurez donc comment candidater. La plupart du temps, c'est directement sur le site de l'école en fait. Il y a un espace qui est dédié aux candidatures des étudiants internationaux, c'est-à-dire les étudiants étrangers, donc étudiants ivoiriens aussi. Voilà. Donc pour candidater, vous aurez certainement besoin d'un document d'identité, un extrait de naissance, un CV, une lettre de motivation. Aussi, vous aurez besoin de vos différents documents des 5 dernières, bon pardon, excusez-moi, des 2 ou 3 dernières années d'études. Voilà, vous aurez besoin de ces différents documents-là. Donc vous allez choisir la formation et joindre vos différents documents. La plupart du temps, il va vous être demandé de payer des frais de candidature en fait. Les frais de candidature, ça varie dans les écoles en fait. Il y a des écoles où c'est gratuit, rarement bien sûr. Il y a des écoles où c'est 30 dollars, il y a des écoles où c'est 50 dollars, il y a des écoles même où c'est 100 dollars quoi. Voilà, donc tout va dépendre de l'école choisie en fait. Une fois que vous payez les frais de candidature, vous allez patienter, attendre le retour de l'établissement que vous avez choisi. Généralement, il tient à préciser les candidatures, c'est vrai, ça dépend des rentrées, mais la phase principale, les gens commencent généralement de novembre jusqu'à en mars. Voilà, en mars, vous aurez vos réponses et tout. Pour les personnes qui souhaitent candidater mais qui ont des difficultés, je vous conseille de contacter l'agence CNA qui a l'habitude de publier des choses sur CNAC ici. Donc, vous tapez CNAC Côte d'Ivoire, vous les contactez à partir du 7 septembre, je pense. Les candidatures vont commencer. Voilà. Donc, une fois que l'école vous répond et que l'école vous accepte, ce qu'il y a à faire, c'est bien évidemment, si c'est la partie francophone du Canada, c'est-à-dire le Québec, faire ce qu'on appelle demande de CAQ. Voilà. La demande de CAQ, sachez quoi, si je vais répondre aux questions tout à l'heure une fois qu'il est fini d'exposer. Donc la question reste, je vais répondre dès qu'il est fini. Voilà. Donc, comme je disais, une fois que si c'est la partie du Québec, vous allez demander le CAQ, ça se fait en ligne. Voilà. Et après, ils vont certainement vous demander d'envoyer des documents aussi par la poste. Voilà.
Mais tout ça, c'est vraiment rien de compliqué, quoi. Voilà. Une fois que vous envoyez les documents, ils vont vous délivrer le CAQ. Et après le CAQ maintenant, le CAQ est précise, c'est uniquement pour le Québec. C'est-à-dire si vous êtes accepté à Toronto, par exemple, vous n'aurez pas besoin de CAQ. Voilà. CAQ, c'est seulement pour la partie francophone, donc le Québec. Donc pour les États-Unis ou les parties anglophones du Canada, vous n'avez pas besoin de faire de CAQ. Une fois que quand même vous faites le CAQ, si c'est pour le Québec, vous allez maintenant passer à la demande des permis d'études, qui est l'équivalent du visa. Voilà. C'est l'équivalent du visa. La demande peut être faite en ligne, mais c'est bien aussi de déposer physiquement à VFS en fait. Voilà. Donc pour la demande de visa au Canada, vous devez savoir que le plus important, c'est d'avoir une admission et aussi d'avoir un garant financier. Un garant financier, c'est celui qui va s'engager sur papier, voilà, à vous prendre en charge financièrement. C'est vrai que dans les faits, cette personne n'est pas tenue obligatoirement de vous envoyer de l'argent chaque fin du mois. Mais elle devra quand même s'engager pour les histoires de procédure à vous prendre en charge. Et cette personne, l'idéalement, ça doit être un parent. Voilà, quelqu'un avec qui vous avez un lien, sinon ça passera peut-être pas. Voilà. Donc, ça serait bien d'avoir un lien avec ce parent. Ce parent, il doit avoir au moins 10 millions sur son compte. Et ça serait aussi bien que ce parent, il ait des biens. Je fais allusion à une maison et autres. Voilà. Donc, c'est un peu ça la procédure. Depuis ce groupe existe, on a presque jamais parlé des procédures. J'ai essayé de résumer là. Donc, j'espère que vous avez des questions relativement à ça. Comme ça, je pourrai répondre aux questions et on pourra échanger. Je vais répondre déjà à la question de Sachi Kwasi. Bonsoir, chef. Bonsoir, Sachi. S'il vous plaît, pour les nouveaux bacheliers, comment ça se passe? Alors, ça se passe comme je viens d'expliquer toute la procédure là. Il faut rechercher une école, postuler, prévoir les frais des candidatures. Si c'est pour peut-être le Canada, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, mais c'est à peu près pareil comme je me disais. Donc, il faut retrouver une école qui propose la formation que vous souhaitez faire, candidater. Une fois que vous êtes accepté, si c'est au Québec, faire la demande de CAQ. Si c'est hors Québec, faire directement la demande des permis d'études en fait. Voilà, mais il faut préparer un garant qui a au moins 10 millions sur son compte et qui est préférablement votre père ou votre mère ou votre oncle. En tout cas, il faut avoir un lien avec ce parent-là. Il y a une chose qui est à préciser, c'est que la scolarité au Canada dans les universités, ça tourne autour de 6 millions de francs CFA en fait. Bon, ça c'est la moyenne, ça peut être plus que ça très souvent. Voilà. Donc, mais la scolarité, ça ne se paye pas étant ici en Côte d'Ivoire. Ça se paye une fois qu'on est sur place là-bas. Vous avez aussi la possibilité de faire des demandes d'aide, voilà, pour faire les demandes d'aide financière, pour payer votre scolarité. De toute façon, la scolarité, ça se paye par tranche. Donc, payer un peu, comme dans les écoles privées d'ici là. Voilà, c'est un peu ça. N'hésitez pas pour les questions. Je reviens à Elvis Samake. Excusez-moi, il recevait un appel. Donc, Elvis Samake, bonsoir Elvis. Tu disais l'hébergement, est-ce que l'étudiant qui paye aussi? Bien évidemment, c'est pas une bourse, hein. Voilà, c'est pas une bourse. Si vous avez une bourse, la bourse pourra prendre en charge vos différents frais de suivi, c'est-à-dire peut-être les frais. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle encore. Donc, ça va peut-être prendre en charge les frais de logement, peut-être les frais de scolarité, aussi les frais de vie dans le pays où vous allez en fait. Mais si vous n'avez pas de bourse, c'est vous qui prenez tout en charge. Voilà. Donc, c'était un peu un résumé. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, il n'y a rien à faire. Je suis là pour vous aujourd'hui. Je pense que ça fait combien de minutes qu'on fait le direct. Mais bon, je vais quand même rester parce qu'on va faire environ minimum 30 à 45 minutes ensemble. Voilà. Donc, n'hésitez pas pour les questions. Si vous avez des questions sur les études au Canada ou aux États-Unis, n'hésitez pas. Ok, c'est compris, Sachi. Mais si votre petit frère il a du mal pour la procédure, voilà, je vous conseille de contacter Cerna Côte d'Ivoire. Moi, je travaille à Cerna aussi, on pourra vous aider. Maintenant, s'il fait la procédure tout seul aussi, qu'il a des difficultés, il peut publier dans ce groupe. Nous, on va toujours lui donner des conseils et tout. Voilà. Donc, voilà quoi. On est ensemble encore pour au moins 20 minutes. Voilà.
Alors, pour la France, c'est quoi la procédure? Il faut passer par Campus France. Vous connaissez certainement Campus France, c'est l'organisme qui est chargé de gérer les dossiers pour les études en France, en fait. Donc là, il faut aller sur le site www.campusfrance.org. Voilà. Une fois que vous êtes sur ce site-là, vous créez un compte pour votre petit frère. Et une fois que vous créez le compte pour le petit frère, il va joindre ses relevés des classes de seconde, première, terminale, la colonne du bac, un document d'identité, c'est-à-dire CNI ou attestation, ou encore passeport, voilà, et une photo d'identité, un CV. Une fois qu'il joint ça, il va faire les choix de formation. Il a droit à 3 choix d'université. Voilà, donc il fait ses choix de formation. Après, il va faire une lettre de motivation, joindre les documents qui est cité là. Et puis voilà, il va soumettre à Campus France. Après avoir soumis, Campus France va le contacter. Campus France va le contacter pour vérifier si les documents sont bons ou pas. Voilà, si le dossier il est correct, Campus France va valider. Il va faire un entretien. Il va payer 70 000. Il faut que le précise, j'avais oublié. Il va payer 70 000 avant que Campus France va vérifier le dossier. S'ils ont vérifié que tout est propre, il va faire un entretien. Il va prendre rendez-vous pour aller faire l'entretien. S'il y a des corrections à effectuer, ils vont lui dire de faire les corrections. Les corrections, on a droit à deux fois. On vous permet de faire des corrections 2 fois. Si vous n'arrivez pas à corriger correctement votre dossier sera annulé. C'est pourquoi c'est très important de faire appel à des entreprises spécialisées comme la nôtre, Cerna Côte d'Ivoire, qui vraiment, chaque fois que nous avons un dossier, c'est validé à la première fois. Voilà, c'est validé dès la première fois et l'étudiant, très souvent, il arrive jusqu'au bout de sa procédure. Voilà. Donc, une fois que l'étudiant finit l'entretien, il va attendre les réponses des écoles. C'est pour les gens de première année, il doit faire l'entretien avant janvier. Il doit commencer le dossier le plus rapidement possible. Il peut déjà commencer à faire des recherches là maintenant même. Voilà. Donc, une fois qu'il a fini l'entretien, il attend les réponses des écoles. Ça vient à partir de souvent même décembre jusqu'à avril, mai. Donc, une fois qu'il est retenu par une école, il fait la demande de visa. Là, il lui faudra un logement dans la ville où il est accepté et un garant financier, pareil que pour le Canada qui est cité là. Ce garant-là, il doit avoir un bon salaire et puis des mouvements sur son compte qui montrent voilà, que il a suffisamment d'entrée pour prendre quelqu'un en charge, quoi. J'espère que j'ai bien expliqué ça, Chi. Hardy Kofi qui dit avec le Covid, est-ce que les services d'immigration ont recommencé? Alors, les procédures sont en cours. Hein. Au Québec, par exemple, ils ne vont pas recevoir pour la rentrée de septembre cette année-là. Mais ils croient très progressivement pour la nouvelle campagne. D'ici là, ils vont recevoir les gens. Donc, commencez vite la procédure et puis voilà quoi. Voilà. Pour la France, les étudiants ont déjà fait la demande de visa. Ils attendent pour la plupart leur passeport. Donc, la France s'est ouverte. Le Canada aussi, à part le Québec, il y a des parties qui sont ouvertes quand même. Voilà. Donc, sachez quoi si je vais rentrer dans votre inbox, il veut vraiment aller. Voilà. Rentrez dans mon inbox, moi je pourrais vous donner pas mal de conseils quoi. Donc voilà, je suis là encore pour quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas. On a encore 15 minutes à passer ensemble. Voilà. Bonne arrivée, Bleb Imer positif. On est en train de parler des études au Canada ou aux États-Unis. J'ai essayé de résumer un peu. Donc là, j'attends les préoccupations. Peut-être, pour ceux qui ont des préoccupations, bien sûr, j'attends les préoccupations. Alors apparemment, il n'y a pas de préoccupation. Dans tous les cas, c'était le premier direct. Voilà. Les gens pourront suivre la vidéo en différé, c'est-à-dire que ça sera enregistré. Donc les gens pourront suivre la vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais quand même revenir répondre. Voilà. Et puis, il y aura certainement des directs plus réguliers en fait. Voilà. Donc, sur ce, merci. Bonne nuit à vous. Et puis, à très très bientôt pour d'autres directs. Voilà, pour d'autres directs. Et on va continuer à informer les gens à partir de ce groupe.
Merci et bonne nuit à vous.